Dieu, dans le livre de Luc chapitre 21, depuis le verset 19, la Bible dit ceci, nous lisons au nom du Seigneur. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Je prie. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu es l'hélice de la vallée, la rose de Sharon, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le maître des temps et des circonstances. Ce matin encore, nous te disons sincèrement merci. Tu mérites la gloire. À toi l'honneur. À toi l'adoration. Puisqu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es l'incomparable, l'incontournable, le Dieu de Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Que ton nom soit loué encore pour l'opportunité d'être dans ta maison, Seigneur. Maintenant, descends et parle-nous, Seigneur. Il est écrit, à la fin, personne n'enseignera son frère, mais que tous seront enseignés de Dieu et de l'Esprit Saint. Que ton Esprit descende au milieu de nous, qu'il puisse interpréter cette parole, Seigneur. Afin qu'à la sortie, que chaque cœur ici présent, que les malades soient guéris, que les problèmes soient résolus, que les pécheurs soient sauvés, que les rétrogrades reviennent à toi, Seigneur. Nous comptons beaucoup sur toi. Nous savons que tu es Dieu d'éternité en éternité. À toi la gloire, à toi l'honneur. Bénis ta parole. Moi, je ne suis qu'un simple micro, Seigneur. Un simple instrument. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour que tu parles à ce peuple. Nous comptons beaucoup sur toi. Nous nous remettons à toi. Seigneur, puisses-tu consoler nos cœurs. Puisses-tu édifier nos cœurs. Puisses-tu nous corriger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions avec sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Ici, depuis que nous avons commencé mercredi, nous avons lu cette écriture et nous avons tiré comme sujet la persévérance. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous y avons tiré comme sujet la persévérance. Ici, la Bible ne dit pas, par votre rétrogradation, vous sauverez vos âmes. Mais il est dit, par votre persévérance. C'est-à-dire, pour sauver son âme, il y a une condition qui est de persévérer. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ah, ça j'aime. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Alléluia. Amen. Et vice versa. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de salut. Amen. Ça, c'est l'évangile du royaume. Amen. Nous avons essayé de montrer au peuple de Dieu que la persévérance, le mot même persévérance veut dire persister dans quelque chose que vous faites. En vous fixant un objectif, en vous fixant un idéal, vous ne reculez pas mais vous avancez. Amen. Alléluia. Et nous avons montré que ce mot persister signifiait demeurer inébranlable dans ses résolutions, malgré les obstacles, qui maintient sans faiblir. Alléluia. Amen. Qui maintient sans faiblir, malgré les oppositions, malgré les obstacles. Vous maintenez, vous demeurez. Alléluia. Amen. Et c'est de cette façon-là que vous pouvez vous attendre à sauver votre âme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons bien essayé de vous montrer, peuple de Dieu, que nous sommes au temps où les gens sont fatigués avec les choses de Dieu. Ils gardent seulement l'histoire. Nous faisions, nous prions. Nous allions à l'église à temps. Nous faisions ceci. Nous étions des bons chrétiens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es un vrai chrétien? Est-ce qu'aujourd'hui, tu pries? Aujourd'hui, tu jeûnes? Les gens gardent l'histoire. Et nous avons montré au peuple de Dieu que dans les choses de Dieu, ce n'est pas un problème de commencer. Puisque la Bible dit dans Proverbe, dans Ecclésiaste chapitre 7, au verset 8, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ce n'est pas un problème de commencer, mais c'est le problème d'arriver. C'est pourquoi notre Seigneur, dans Luc 18, il pose la question au verset 7. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Puisque beaucoup de gens se sont occupés avec leurs histoires. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun, s'il veut voler, il vole. S'il veut mentir, il ment. S'il veut commettre adultère, il commet. Maintenant, le Seigneur demande, puisqu'il est écrit dans
Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, la Bible dit ceci, selon version Louis II. Il dit, l'Esprit dit expressement. C'est délibérément que l'Esprit l'a dit. Il dit expressement, l'Esprit dit expressement, qu'à la fin, quelques-uns abandonneront la foi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans une autre version, il dit, il sera difficile d'être chrétien à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Darby prend cette même écriture, lui il dit, à la fin, quelques-uns s'apostasieront de la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et notre traduction, je crois que ça peut être Martin, quand il prend le même verset, il dit ceci, il dit à la fin, quelques-uns se révolteront contre la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire au temps de la fin, quelques-uns abandonnent la foi. Il sera difficile d'être chrétien, bien-aimé. Maintenant, c'est en ce temps que nous vivons. Il faut la persévérance. Et quand l'écrivain du dictionnaire mettait les commentaires sur ce mot persévérance, il avait énuméré la ténacité, l'endurance, la patience, la continuité, l'énergie, le courage. Et j'étais fort étonné quand j'attendais les derniers commentaires de l'écrivain du dictionnaire. Quand il commentait sur le mot persévérance, il dit, il faut de la persévérance pour réussir. C'est-à-dire, sans la persévérance, c'est une condition. Sans la persévérance, pas de réussite. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous dis, mes frères, nous avons essayé de vous montrer, peuple de Dieu, que dans chaque chose, même dans la vie courante, la vie de chaque jour que nous menons, le commerce. J'avais montré même l'exemple des cyclistes qui, quand on leur propose un prix, on leur dit que tu auras, par exemple, 1 million de francs CFA. Si tu sors le premier, tu auras le prix. Vous verrez les cyclistes courir à vive allure, même s'ils tombent, ils n'abandonnent pas. Ils tombent, ils se relèvent encore. Si on applique même les médicaments, même s'il avait mal aux jambes, on lui applique les médicaments, il reprend son vélo, il continue avec sa course. Pourquoi? Parce qu'il voit un prix qu'on va lui donner. Et celui qui voit quelque chose, qui a un objectif, il ne recule pas, il avance. Alléluia. C'est ainsi qu'agit même les cyclistes. C'est ainsi qu'agit même ces gens qui vendent, un commerçant. Quand vous commencez vos commerces, ce n'est pas le même jour que tu seras un grand commerçant. Même quand on t'engage dans une entreprise, ce n'est pas le même jour que tu deviendras chef. Tu commences d'abord comme un planton. On te paye un salaire peut-être minimum. Mais pendant que tu travailles, ta persévérance payera un jour. Même si on t'injurie, même s'il y a des chefs qui parlent mal de toi, même s'il y a tes collègues qui te critiquent, tant que tu as un objectif, tu sais que ce boulot m'aide. C'est là où je trouve mon pain. Moi, je reste toujours. Je vais endurer tout ce qui, quoi qu'il advienne, je vais endurer pour que je puisse avoir aussi un poste un jour. Et vous verrez un homme qui avait commencé comme un planton, il travaille, un jour on le promet. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré, parce qu'il s'est donné, il a accepté même les moqueries, il a accepté même tout ce que les chefs pouvaient dire, il a accepté même ce que l'employé pouvait même parler sur lui, il pouvait même hausser les tons sur lui. Il n'a pas regardé à tout ça, lui regarde à son travail. C'est la même manière que les enfants de Dieu doivent agir à l'égard de la parole de Dieu. Amen. Quand vous croyez la parole, ne regardez pas l'entourage, ne regardez pas ce que les gens font, regardez celui qui t'a appelé. Amen. Alléluia. Et en ce moment-là, tu vas bien persévérer, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, il est temps de persévérer. Et nous avons montré au peuple de Dieu qu'il nous faut garder la parole de Dieu. C'était le vendredi qu'on s'est attardé sur montrer comment il faut persévérer dans la prière. Que la prière exige la persévérance. La foi exige la persévérance. Les jeûnes aussi, la communion exige la persévérance. Toute chose dans notre vie chrétienne exige la persévérance. Et nous avons montré au peuple de Dieu, selon Philippiens chapitre 1, la Bible dit, nous n'avons pas reçu la grâce de croire seulement en Dieu, mais aussi de souffrir pour son nom. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas reçu la grâce seulement de le croire. Écoutez-moi mes frères et sœurs, vous qui êtes venus
au nom du Seigneur. Vous qui aimez recevoir le Seigneur dans votre vie, vous qui êtes là, comprenez bien la chose. Nous n'avons pas reçu la grâce de croire seulement en Dieu, mais aussi de souffrir pour son nom. Amen. Acceptez des moqueries, acceptez qu'on puisse même parler n'importe quoi sur vous. Là, nous avons montré comme exemple Noé, en son temps, quand Dieu lui a dit, Noé, construis une arche. Bien aimé, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé a commencé à construire son arche. Il ne pouvait pas regarder ce que les gens disaient. Puisqu'il y avait des gens qui se moquaient de Noé. Quand Noé avait parlé, il dit, le Seigneur m'a dit de construire l'arche. Et puis au temps de Noé, pour accepter que Noé, même le bois qu'il utilisait, c'est Dieu qui lui avait commandé. Même le marteau qu'il avait, c'est Dieu qui lui avait commandé de faire ce travail. Ce n'était pas facile, bien-aimé. Tu trouves un homme vieux, avec des marteaux et des bois. Il vous dit, c'est Dieu qui m'a envoyé de faire ce que j'ai fait. Ce n'était pas facile de le croire. Puisqu'en ce temps-là, Noé n'avait même pas de miracle. En ce temps-là, Noé n'avait même pas ressuscité un mort. Mais il avait des bois, il avait des marteaux, il avait des clous qu'il travaillait avec. Et c'était le Seigneur qui lui avait même dit le bois qu'il devait utiliser. Bien-aimé, en dépit de toute moquerie, Noé n'a pas regardé à ce que sa nation pouvait dire. Il n'a pas regardé à ce que ses oncles pouvaient dire. Il pouvait dire, Noé, tu es malade. Est-ce que tu as déjà vu une fois ici même un signe de la pluie? Toi, tu me dis que ton Dieu t'a dit de construire une arche qui aura la pluie. Regarde d'abord en haut. Il n'y a même pas un signe. Il n'y a même pas le tonnerre. Mais Noé savait une chose, que ce n'était pas un homme qui avait dit ça. Bien aimé, ce qu'un homme dit, il peut le changer. Amen. Ce qu'un homme dit, il peut le nier. Amen. Mais ce que Dieu a dit demeure éternellement. Amen. Puisque la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Amen. Et Noé a travaillé pour son salut. Il était prêt pour tous les moqueries, que les gens pouvaient se moquer de lui. Les gens pouvaient parler. On trouve un vieux homme sous soleil, avec des bois, en train de travailler. Bien aimé, je vous dis, ce n'était pas facile. Il y avait même des enfants qui venaient de l'école, qui trouvaient Noé sous soleil, qui s'en moquaient, qui le dédaignaient. Ils disaient, voilà c'est papa aussi avec cette histoire de pluie. Noé pouvait arriver où les gens étaient assis, ils buvaient, il y avait des femmes. Noé s'adressait à ces femmes. Il dit, écoutez-moi, ainsi parle l'Éternel, il y aura la pluie pendant 40 jours, il y aura la pluie pendant 40 nuits. Venez entrer dans l'arche, je suis en train de préparer une arche. Les gens s'en moquaient de lui. Ils disaient, toi vieux, tu es seulement fou. Hein? Il y a quelque chose qui cloche avec toi. Tu nous dis cette histoire de pluie. Tu as déjà vu où la pluie? Ici chez nous, il n'y a jamais eu la pluie. Bien-aimé, Noé n'avait pas fait attention à ce que les gens disaient. Noé n'avait pas tenu compte des paroles que les gens pouvaient adresser. Pour lui, c'était suffisant que ce que Dieu avait dit. Dieu a dit, construis un arche. Amen. Il ne pouvait pas regarder ce que l'on pensait à ce sujet. Ce que l'on pouvait dire à ce sujet. Ce que l'on pouvait critiquer. Non, frère. Noé a persisté, il a persévéré construisant l'arche. Et plus tard, Noé a vu le jugement de Dieu descendre sur tous ces gens qui avaient rejeté la parole de Dieu. Il vit la pluie et l'arche de Noé flottait au-dessus. Et il n'y avait que les gens qui étaient dans l'arche de Noé qui étaient épargnés. Alléluia. Amen. Il n'y avait que ces gens qui avaient accepté l'ainsi dit le Seigneur. Puisqu'en ce temps-là, c'était Noé qui avait l'ainsi dit le Seigneur. Amen. En ce temps-là, même si les gens ont préparé des églises, mais Noé, c'est lui qui avait l'ainsi dit le Seigneur. Dans chaque âge, quand Dieu envoie un message, c'est ce message qui est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Si tu veux te préparer pour l'enlèvement, voici le message. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est le message qui prépare les gens pour l'enlèvement. C'est pour ça que Dieu envoie un messager. Il l'envoie avec un but. Pour préparer une église, une épouse pour le Seigneur Jésus-Christ. Et Noé était la voix de Dieu en ce temps-là. C'est à lui que Dieu s'était adressé. Et tous ces gens qui avaient accepté la parole de Noé étaient épargnés. Les animaux qui avaient compris, comme la nature a toujours été avertie. Ils ont été avertis, ils ont couru, ils sont entrés dans l'arche, ils ont sauvé leur vie. Plutôt qu'on soit. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là que bien-aimés, nous avons montré au peuple de ne pas abandonner votre assurance. Vous qui croyez, vous qui êtes dans la parole, vous qui vous appelez chrétiens, n'abandonnez pas votre assurance. Alléluia. Amen. Notre assurance c'est la parole. Amen. Notre assurance c'est Christ. Bien-aimés, dans ce monde il n'y a rien. Amen. Tout ce que vous voyez, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bien-aimés,
Aujourd'hui, ce mauvais habillement que vous voyez dans le monde n'est pas nouveau. La corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Toutes ces choses que vous voyez, peut-être tu peux t'étonner de la civilisation que tu vois aujourd'hui. Tu vois comment, tu te dis même, oh non, vous voyez, ce n'est pas la mode. Moi, j'aime des choses à la mode. Les modes là-bas passeront. La jeunesse est éphémère. Je vous dis, mes frères, faisons attention. Toutes ces choses que vous voyez, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les ciels et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Je vous le dis, mes frères, nous devons profiter de cette occasion que Dieu nous donne aujourd'hui pour le recevoir dans votre vie et croire pour persévérer avec lui dans sa parole. Ne voyez pas qu'il y a des choses nouvelles sur cette terre, il n'y en aura pas. Tout ce que vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Et ces choses ne vous amèneront nulle part. Noé a vu le jugement de Dieu descendre sur ceux qui avaient rejeté la parole de Dieu. Et je vous dis, mes frères, nous sommes à la fin. Peuple de Dieu, n'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas la parole. Tu peux abandonner même l'argent. Tu peux laisser même ton sac. Tu peux laisser même ta maison. Mais n'abandonnez jamais la parole de Dieu. Alléluia. Gardez la parole. Demeurez dans la parole. La parole, c'est notre vie. Notre assurance, c'est la parole de Dieu bien-aimé. Tu peux avoir des maisons. Tu peux donner même à ton fils une voiture. La voiture peut le tuer même. Tu peux lui donner la maison. Ils arriveront par vendre même cette maison. Mais il y a une chose que tu peux donner à ton fils qui restera dans sa vie. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu lui dis, mon fils, je peux te donner l'argent, ça va cesser. Je te donne les habits, ça va cesser. Je te donne à manger. Tu vas déposer à la toilette. Tout ça, ce n'est rien, ce n'est rien. Mais il y a une chose que j'aimerais te donner. Je te donne la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donnez à vos enfants la parole de Dieu. Amen. Quand tu leur donnes la parole, le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Gardez la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre sécurité. Amen. Tel que soit ce qui arrive, tel que soit les problèmes qui nous arrivent dans la vie, mais gardez la parole de Dieu. Amen. Notre assurance, c'est la parole. En gardant la parole, vous êtes en sécurité. Bien aimé, celui qui garde la parole, Dieu aussi le garde. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce que tu peux dire à ton voisin qui garde la parole? Hein? Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est la vérité. Bien aimé, gardez la parole. Notre sécurité se trouve dans la parole de Dieu. D'ailleurs, ce n'est même pas nous qui gardons la parole. C'est la parole qui nous garde. Puisque ce qui fait notre sécurité, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous rend important, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait que les gens nous respectent aujourd'hui, c'est grâce à la parole de Dieu. Alléluia. On te cherche, toi qui es encore petit, mais on cherche que toi tu viens donner conseil. Dans les conseils de famille. On dit, mais attendons d'abord, attendons que tel soit là, attendons que Kabou soit là. Toi tu es qui? C'est parce que tu as la parole. Amen. Puisque la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Comme tu as la parole, tu deviens encore plus sage. C'est pourquoi tu es devenu un homme important, tu es devenu sage, on te sollicite même dans votre famille. Je te dis, mon frère, chaque maison, même si vous avez beaucoup d'argent, même si vous avez une belle voiture, si tu manques la parole, tu es sans sécurité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chaque mariage où il n'y a pas Dieu, ce mariage-là est mort. Mais, frère, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'avez pas de maison, même si vous n'avez pas de voiture, mais si vous avez la parole dans votre famille, vous avez la solution à vos problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir la parole dans votre vie. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, gardez la parole. En gardant la parole, il y a une grande rémunération. Est-ce que nous sommes là? Amen. En gardant la parole, il y a une grande rémunération. J'aimerais lire quelque chose pour ajouter ce qu'on a vu vendredi et continuer. Et aujourd'hui, je voulais que, si Dieu nous donne le temps, qu'on puisse parler un peu de trois choses.
l'épreuve, la tentation et les châtiments. Nous prenons avec vous les livres d'Hébreux pour ajouter à ce qu'on a dit. Hébreux, chapitre 6. C'est très important. Verset 9. Gardez la parole. Il dit, quoi que nous parlons ainsi, bien-aimés, même si la parole vous condamne, même si la parole est dure, mais le Seigneur nous fortifie. Il dit, quoi que nous parlons ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne les choses des meilleures. Est-ce que l'église, vous êtes là? Est-ce que le peuple de Dieu, vous êtes là? Le Seigneur dit, même si nous parlons ainsi, même si nous vous disons les choses dures, mais ce qui vous attend, en gardant la parole, en gardant la foi, en persévérant dans la foi, ce qui vous entend, ce sont des choses les meilleures. Alléluia. En gardant la parole, en gardant la foi, en croyant en lui, en vivant pour lui. Alléluia. Amen. À ne rien vous écarter de ce qu'il vous dit. Nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses les meilleures et favorables au salut. Amen. Pourquoi? Il dit, car Dieu n'est pas injuste. Bien-aimé, les hommes sont des injustes. Tu peux lui faire quelque chose, il manque même de dire merci. Tu lui fais de bonnes choses, mais il ne te dit même pas merci. Fin de compte, peut-être il te méprise même. Il te demande, mais c'est monsieur, je lui ai fait du bien, mais pourquoi il me méprise? Qu'est-ce que j'ai fait? Voyez, parce que la reconnaissance n'appartient pas à ce monde. Maintenant ici le Seigneur dit, car Dieu lui n'est pas injuste. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dieu lui n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Même vous qui êtes venus écouter la parole ce matin, Dieu ne va pas oublier ça. Amen. Alléluia. Vous qui faites, c'est pourquoi tout le travail que tu fais pour le Seigneur, fais-le avec joie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, fais-le avec joie. Amen. Si tu es un chantre, chante avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es prédicateur, prêche avec joie. Amen. Si tu présides l'équipe, préside avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es pianiste, joue avec joie, bien-aimé. Bien-aimé, si tu arranges la salle, il faut le faire avec joie. Amen. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu fais en son nom. Alléluia. Amen. Frère, tout ce que tu fais pour le Seigneur, fais-le avec joie. Amen. Sache qu'il y aura une récompense. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Il dit, et tout l'amour que vous avez montré pour son nom, pourquoi ça? Ayant rendu, et rendant encore des services au sein. Tous les services que tu rends au sein, Dieu voit cela. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tout ce que tu fais, parfois quelqu'un fait quelque chose, il oublie que Dieu est là, que Dieu voit. Bien-aimé, même si quelqu'un ne te dit pas merci parce que la reconnaissance n'appartient pas à ce monde, mais le Dieu qui voit là, il te payera. Amen. Je dis, et rendant encore des services au sein. Les gens rendaient, mais il y en a qui se sont relâchés, ils ne rendent plus encore. Mais ici la Bible dit, et rendant, continuez à rendre. Amen. Ne vous relâchez pas, ne vous découragez pas, persévérez dans ça. Amen. Persévérez dans les biens. Maintenant, verset 11, il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, la même amour pour le Seigneur, le même zèle pour conserver jusqu'à la fin, pour conserver une pleine espérance. Est-ce que vous êtes là? Amen. La Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle qu'il avait pour le Seigneur. Toi, personne ne t'exhortait à venir à l'église. Personne. Et pour le moment, tu as relâché. Même si tu commets un péché, tu n'as pas le temps d'en regretter. Tu es à l'aise. Même si tu n'arranges pas, tu es à l'aise. Or, la Bible dit, heureux, celui qui est continué dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur, il tombe dans les malheurs. Bien-aimé, il faut avoir la crainte du Seigneur chaque jour et chaque heure. Il dit, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance.
En sorte que vous ne vous relâchez point. Nous avons dit hier que nous ne sommes pas des qui se relâchent pour se perdre. Afin que vous ne vous relâchez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais dit ce jour-là que tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans ce qu'ils essayaient de faire, ils ont dû persévérer. Et cela ne va pas nous échapper, nous. C'est pourquoi nous devons imiter ceux qui, par leur foi et la persévérance, ils ont dû obtenir les promesses. Comment ça? Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai. Et la Bible dit, je multiplierai ta postérité. Verset 15, très important. Il dit, c'est ainsi qu'Abraham, le père de la foi, voyez l'attitude d'Abraham que nous devons imiter, le père de la foi. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Il n'est pas dit, c'est ainsi qu'Abraham s'est relâché, ayant persévéré, il a parvenu à obtenir l'effet de la foi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu avait promis à Abraham, il a dit, Abraham, je te donnerai un fils. Bien aimé, vous savez quoi? La promesse a fait 25 ans. Les gens parlaient. Ils ont dit, Abraham, tu nous as beaucoup parlé de ton fils que Dieu t'a promis. Mais ça fait maintenant, nous avons fait 10 ans. Tu ne fais que parler. Oh, Dieu me donnera un enfant. Dieu m'a promis un enfant. Mais Abraham, la Bible dit, il avait espéré contre toute espérance. C'est-à-dire, il espérait même là où il n'avait pas à espérer. Amen. Alléluia. Amen. Il faisait toujours confiance en Dieu, connaissant que ce que Dieu promet, il va le réaliser. Amen. Lui, il avait confiance en Dieu. Bien-aimés, faisons confiance en Dieu. Amen. Église de Dieu, faisons confiance en Dieu. Amen. Abraham faisait confiance en Dieu. Il savait que ce que Dieu avait promis, il était en mesure de le réaliser. Amen. Et Abraham n'a pas regardé ce que les gens disaient. Il n'a pas regardé aux moqueries. Il n'a pas regardé aux critiques. Il n'a pas regardé aux calomnies. Lui, il regardait à la promesse de Dieu. Amen. Et Abraham a persévéré, bien aimé. Il a persévéré. Il a enduré. Il a persévéré. Il a persévéré. Après 25 ans, la Bible dit, quand il a eu 99 ans, le Seigneur lui apparaît et lui dit, il est venu nous certifier la promesse. Il lui apparaît sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Il a certifié encore la promesse. Bien-aimé, notre Dieu, quand il dit quelque chose, ce que nous devons faire en tant qu'Église, c'est de nous en tenir à ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes là? Tenez-vous à ce que Dieu a dit. Peu importe les circonstances, peu importe ce que les gens disent, que les gens acceptent, qu'ils refusent, la parole de Dieu s'accomplira. Et Abraham a persévéré jusqu'à ce qu'il ait obtenu le fils promis, Isaac. Bien-aimé, cela ne nous échappe pas que nous devons imiter Abraham dans sa persévérance. C'est notre père dans la foi. Il a espéré contre toute espérance. Il a cru. Même là où il n'y avait pas espéré, lui avait espéré. Il comptait que Dieu était capable d'accomplir sa parole. Il savait que Dieu était capable de faire ce qu'il avait promis. Raison pour laquelle, bien aimé, fin de fin, Abraham a vu l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Il avait vu Isaac. Dieu avait rajeuni Sarah et lui a donné un fils dans sa vieillesse. Et Abraham a reçu le fils promis. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne travaillons pas en vain. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous ne travaillons pas en vain. Quand vous avancez dans la persévérance, sachez que vous allez rencontrer les oppositions. Sachez que vous allez rencontrer les obstacles. Mais vous devez persévérer. Amen. Je donne un exemple avant que j'avance, pour qu'on puisse prendre le départ. Je donne l'exemple de Moïse. Vous tous, vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse était né pour être libérateur. Moïse était né pour ce but-là. Il faisait perdre les troupeaux de son beau-père Jéthro. Un jour, il marchait comme tous les autres jours avec ses brebis. Et il voit à la montagne. Il dit non, quel est ce feu qui brille comme ça?
mais qui ne brûle pas les arbres, qui ne consume pas les arbres. Alors, Moïse s'est retourné pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Moïse est tombé sur sa face. Et le Seigneur a dit, ôte tes souliers, car les lieux sur lesquels tu étais, c'est une terre sainte. Est-ce que l'église est là? Amen. Il dit, les lieux sur lesquels tu étais, c'est une terre sainte. Bien-aimé, Moïse passait chaque jour à cette montagne. Mais personne ne lui avait jamais dit que c'était une terre sainte. Pourquoi cette montagne était devenue sainte? C'est parce que le Dieu saint était descendu sur cette montagne. Amen. Il n'y a pas un frère saint. C'est le Dieu saint dans le frère qui amène la sainteté. Amen. Il n'y a pas une église sainte. C'est le Dieu saint dans l'église qui amène la sainteté. Amen. Et Dieu qui était descendu sur cette montagne, il y avait la sainteté à la montagne. Et le Seigneur a dit à Moïse, enlève tes souliers, les lieux sur lesquels tu étais, c'est une terre sainte. Et Moïse s'est incliné. Le Seigneur a dit à Moïse, il dit, j'ai vu la fin de mon peuple. Je t'envoie, va faire Pharaon. Dis-lui, laisse aller mon peuple, afin qu'ils aillent me servir. Bien-aimé, ce n'était pas un homme qui avait parlé à Moïse. Ce n'était pas un évangéliste qui avait parlé à Moïse. C'était Dieu lui-même qui avait parlé à Moïse. Moïse, Dieu lui dit, quand tu as la main, il dit, j'ai mon bâton. Jette ça par terre. Moïse a jeté, c'est devenu un grand serpent. Moïse avait eu peur. Le Seigneur lui a dit, non, on n'est pas peur. Tiens-le par la queue. Il a touché par la queue, c'est devenu encore un bâton. Bien-aimé, il lui a donné des signes. Et il lui a dit, va! Je vous dis, mes frères, quand Moïse sortait de la présence de Dieu, il était sûr. Pour lui, il savait que si je me retrouve devant Pharaon, si je jette seulement mon serpent par terre, en tout cas, tout le monde va fuir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il était sûr que si je suis seulement devant Pharaon, je prends seulement mon bâton, je jette par terre, il voit seulement les gros serpents que j'ai vus en présence de Dieu. Je vous dis que tout le monde, même Pharaon, même sa maison, il faut seulement dire, hey, prends, partez. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais ce n'était pas facile pour Moïse, bien-aimé. Il venait fraîchement de la présence de Dieu. Bien-aimé, il a pris son bâton, il a pris sa femme, il a pris son âne, il a scellé, il allait en Égypte. Vous savez qu'en ce temps-là, l'Égypte, c'était parmi les gens qui avaient une armée très forte. Mais Moïse va combattre l'Égypte avec un bâton à la main, bien-aimé. Ce n'était pas facile. Il y avait des gens, des érudits qui pouvaient lui dire, Moïse, comment tu vas faire un combat avec un bâton à la main? Lui a dit, moi ce n'est pas un homme qui m'envoie, ce n'est pas une église qui m'a envoyé, c'est Dieu lui-même qui m'a mandaté pour aller délivrer son peuple. Bien-aimé, quand Dieu parle, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre ajoute. Ce que Dieu a dit suffit pour mettre ta foi. Amen. Alléluia. Et Moïse a avancé, bien-aimé. Il est arrivé devant Pharaon. Il s'est retrouvé devant Pharaon. Et Pharaon a dit, qui es-tu? Il dit, moi c'est Moïse. Ah, tu t'appelles Moïse? Ok. Que veux-tu que je te fasse? Moïse dit, je viens de la part de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il m'a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore. Pharaon rigole. Il dit, tu dis quoi? Il dit, ainsi parle l'Éternel. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon rigole. Il dit, Moïse, qui est ce Dieu qui t'a envoyé? Qui est ce Dieu qui t'a envoyé? Moïse se rappelle, il dit, je lui avais même demandé qui il était. Il dit, il m'a dit, c'est le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon rigole. Il dit, Moïse, maintenant c'est Dieu qui t'a envoyé. Quel signe t'as-tu donné? Alors Moïse dit, c'est le signe que tu cherches. J'en ai plusieurs. Hein? Il a pris son bâton. Il a jeté devant Pharaon, bien-aimé. Quand il a jeté ça, c'est devenu un serpent. Lui pensait que Pharaon allait fuir, mais Pharaon commençait à s'en moquer. Voilà l'obstacle. Quand on dit de persévérer, tu vas rencontrer des obstacles, bien-aimé. Et Moïse, quand il a jeté, il s'attendait à ce que Pharaon allait fuir. Mais Pharaon commençait à se moquer de lui. Il rigolait. Il dit, il appelle aussi ces gens. Il dit, jeunesse. Il dit, présent. J'embrasse. Présent. Venez d'abord voir ce que cet homme a fait ici. Est-ce que vous ne saurez pas faire ça? Il dit, roi, vie éternellement, ça ce n'est rien.
nous en ferons par notre magie aussi. Et Moïse était là. Il était devant un fait accompli. Il était devant une opposition. Et Janès et Jambres ont fait aussi leur magie. Ils ont fait apparaître des serpents. Des serpents. Moïse n'avait qu'un seul serpent. Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, le problème c'était de connaître qui l'avait envoyé. Puisque Moïse, il savait que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Il savait que c'est Dieu qui l'avait appelé. Bien aimé, si Dieu t'appelle, il a sait pourquoi il t'a appelé. Alléluia. Moïse savait que c'est Dieu qui l'avait mandaté. Et il s'est tenu à son poste de devoir. Il n'a pas pu commencer à réfléchir. Serviteur de Dieu, si Dieu t'envoie prêcher ta parole, ne comptez pas sur un homme. Oui, oui. Ne vous appuyez pas sur un homme. Appuyez-vous sur le Seigneur qui t'a appelé. Moïse était là. Il a vu des serpents. Il dit, oh, ok. Mais Moïse n'a pas dit, oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Non. Il savait que les deux serpents venait de la magie. Mais mon serpent vient de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il savait que les deux serpents venaient de la magie. Mais que le serpent de Moïse venait de Dieu. Il savait que les deux serpents étaient une imitation. Mais le vrai serpent, c'était celui qui avait Moïse. Puisqu'il venait de Dieu. C'est Dieu qui l'avait mandaté. Alléluia. Bien aimé, là où nous allons, toute imitation prendra fin. Oui. Oui, mes frères, oui, mes soeurs. Et Moïse a dit, ça va, moi je vais me tenir là. Je ne suis pas envoyé moi-même. C'est pourquoi, dans les choses de Dieu, il ne faut pas te mandater toi-même. Il faut que Dieu puisse te mandater. Si tu es mandaté de Dieu, Dieu combattra pour toi. Comme il avait dit à Jérémie, il dit, Jérémie, ne dis pas que tu es jeune. Ils te combattront, mais ils ne te feront rien. Car je serai là pour te délivrer. Alléluia. Bien-aimé, il était là, il s'est tenu à son poste de devoir. Il attendait voir la délivrance de l'Éternel. Moïse n'a pas pu bouger. Il est resté tranquille. Il attendait. Il a dit, moi, je suis venu au nom de l'Éternel. Mais ces serpents qu'on a amenés ici, on les a amenés au nom de la magie des pharaons. Alors, Moïse est resté calme devant l'opposition. Bien-aimé, l'église de Dieu, sachez qu'il y aura des oppositions, qu'il y aura des combats, qu'il y aura même les injures. Mais restez tranquille. On ne combat pas pour notre Dieu, bien-aimé. Moïse était là, il était calme, il regardait, il observait. Tout d'un coup, il voit tous les trois serpents circuler dans la maison, bien-aimé. Tous les trois serpents circulaient dans la maison. Ils marchaient. Bien-aimé, les faux et les vrais peuvent être comme identiques. Mais le faux finit par se découvrir toujours. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les faux enseignements, même celui qui n'a pas étudié, si seulement il a l'esprit de Dieu, il découvre que ça, ce n'est pas la vérité. Amen. Moïse était là, il regardait. Tout d'un coup, il voit les trois serpents circuler. Mais le serpent de Moïse était visible. La vérité a toujours été visible, frère. Bien-aimé, la vérité n'est pas vérité parce que l'homme crie beaucoup. La vérité n'est pas vérité parce que l'homme saute beaucoup. La vérité est vérité parce qu'elle sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, voyez comment est-ce que Moïse est resté à son poste de devoir. Il regardait, il observait. Tout d'un coup, il a vu son serpent. Les serpents de Moïse commençaient à suivre les autres serpents. Bien-aimé, les serpents de Moïse commençaient à suivre les autres serpents. Tout d'un coup, il a pris l'un d'eux. Il a avalé. Alléluia. Il restait un serpent avec le serpent de Moïse. Et le serpent de Moïse suivait l'autre serpent de la magie. Et il a pris, il a avalé. Bien-aimé, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, tout le monde dit, nous avons la vérité. Aujourd'hui, tout le monde nous prêche le message. Mais la vérité finira par se faire connaître. La vérité va avaler tous les mensonges. Alléluia. Bien-aimé, le serpent de Moïse avalera les autres serpents, frère. Tout le monde dit que nous avons la vérité. Nous prêchons le message. Nous prêchons le message. Mais là où est la vérité? La vérité, le serpent de Moïse, un jour vient où le serpent de Moïse avalera les autres serpents. Et quand le serpent avalera les autres serpents, bien aimé, je vous dis, Moïse, regarde,
tous les imitations, tous les imitateurs, tous ceux qui pensaient faire comme lui, bien-aimé, englouti, avalé. Alléluia, avalé. Pourquoi? Ne combat pas à la place du Seigneur. Laissez le Seigneur lui-même combattra pour nous. Lui-même, il combat à notre place. Amen. Vous voyez que Moïse avait rencontré l'opposition, l'obstacle, mais il n'a pas reculé. Il savait qu'il avait appelé. Et quand vous avancez dans la marche chrétienne, tel que soit ce qui arrive, les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, ne reculez pas. Avancez. C'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui qu'on puisse parler avec vous ces trois choses. Sur l'épreuve, la tentation et le châtiment. Si nous aurons le temps d'un peu terminer ça, je ne sais pas si on pourra continuer ça au cours de la semaine. C'est très important. C'est pour que chacun de nous puisse bien comprendre la vie chrétienne en rapport avec la persévérance. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu permet. Tu peux être croyant, tu parles beaucoup. Moi, je ne commettrai jamais adultère. Moi, je ne ferai jamais ceci. Dieu te regarde. Il regarde. Il faut que tu passes par l'épreuve. Frère bien-aimé, regardez Abraham. Abraham a marché avec Dieu pendant beaucoup d'années. Mais Dieu n'avait jamais accepté qu'Abraham l'aimait. Il n'avait jamais accepté. Malgré beaucoup d'années qu'il a passé avec Dieu. Mais quand Dieu a dit à Abraham, il dit prends ton fils, ton unique, va me l'offrir. Abraham a pris son fils. Il est monté à la montagne. Il a dit à ses serviteurs, je vais offrir un sacrifice au Seigneur. Nous allons revenir. Il est arrivé à la montagne. Il a pris son propre fils Isaac. Il voulait mettre la main sur son propre fils. Le Seigneur est venu. Il a touché la main d'Abraham. Il dit Abraham, aujourd'hui, je vois que tu m'aimes. Alléluia. Il a vu ça comment? Parce qu'Abraham est passé par l'épreuve. C'est ce que le Seigneur parlait à Israël dans Deutéronome. Disons cela rapidement. Pour que nous puissions aller vite. Dans Deutéronome. C'est très important. Dans Deutéronome. Chapitre 8. C'est très important, mes frères et sœurs. Deutéronome, chapitre 8. Verset 2. Il dit ceci. Souviens-toi. Le Seigneur appelle à Israël. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Est-ce que vous êtes là? Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Le Seigneur appelle Israël. Il dit, souviens-toi de tous les chemins par où l'Éternel, ton Dieu, te faisait passer dans le désert. Tous les chemins. Il a permis parfois que tu sois affamé. Il a permis parfois que tu perds quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si tu garderas ou non ces commandements. Est-ce que l'église est là? Bien-aimé, tu peux être dans l'église. Tous les frères de l'église te louent. Tous les frères de l'église disent, oh, c'est une bonne sœur, c'est un bon frère. Ce sont tes frères qui t'apprécient. Mais Dieu ne t'a pas encore apprécié. Dieu, pour t'apprécier, il faut passer par l'épreuve. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, moi, j'aime. Tu peux être dans l'église. Tout le monde te connaisse. Ils disent, ah, c'est frère. C'est un bon frère. Bien aimé. La Bible dit, dans 1 Jean 5, au verset 9, je crois, il dit, nous recevons le témoignage des hommes. Mais le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Est-ce que l'église est là? Amen. Et la Bible dit, beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Bien aimé, quand on se retrouve dans une église, les gens aiment être appréciés par leur pasteur. Le pasteur peut t'apprécier, le pasteur peut te louer, mais Dieu ne t'a pas encore apprécié. Pour t'apprécier, il faut passer par l'épreuve. Tu es connu des hommes, c'est bien. Est-ce que Dieu aussi te connaît? Ça, c'est l'évangile du royaume. Amen. Tout le monde te connaît. Oh, ce frère-là, c'est un bon frère. Bien-aimé,
Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux jamais tromper ta propre conscience. Parce que même quand on te loue, on dit tu es un bon frère, mais ton cœur te dit, ah moi j'ai commis adultère hier, non? Et ça c'est l'évangile du royaume. Ça c'est la vérité. Quand les gens te louent, oh c'est un bon frère, tu te souviens que hier j'avais menti à un frère. Alors tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Ça c'est l'évangile du royaume. Ça c'est la vérité. Bien-aimé, Dieu, pour témoigner de toi. Moi j'aime beaucoup frère. Quand les hommes témoignent, ils témoignent de ce qu'ils voient à l'extérieur. Est-ce que nous sommes là? Quand les hommes te témoignent, ils te témoignent de ce qu'ils voient à l'extérieur. Mais à l'intérieur, personne ne voit. Celui qui voit à l'intérieur, c'est Dieu. Ça, c'est l'évangile du royaume. Il témoigne d'après ce qu'il voit à l'extérieur. C'est une bonne soeur, c'est un bon frère. Parce qu'il est seulement gentil. Il salue les gens. Bonjour frère. Que Dieu vous bénisse frère. Shalom sœur. Que Dieu vous bénisse frère. Tous sont gentils à l'église. Mais la vie qu'il met là-bas, la vie qu'il est en train de mener, tu ne vas pas tromper ta conscience. Ah, ça c'est l'évangile du royaume. Tu ne tromperas jamais ta conscience. À l'église, tout le monde est gentil. Il salue les gens avec du respect. Quand il voit un homme de Dieu, il les salue toujours avec du respect. Bonjour frère. Bonjour ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Tout le monde dit, ah, cette sœur elle est gentille. Elle salue beaucoup les gens. La gentillesse, ce n'est pas saluer les gens. Ça, c'est l'évangile du royaume. Cette sœur est gentille parce qu'elle porte des robes, des longues robes. C'est bien de porter les longues robes. Mais tu peux porter les longues robes étant hypocrite. Ça, c'est l'évangile du royaume. Même si vous refusez, c'est l'évangile du royaume. Tu peux porter des longues robes, mais avec l'hypocrisie. Ah, ça t'aidera à quoi? Avec l'hypocrisie. Maintenant, l'autre dit, oh, voyez, je vous ai toujours dit, les longues robes ne servent à rien. Non! Ce que tu fais toi aussi, ce que tu portes, les courts jupes que tu portes, montre que dans ton cœur, il n'y a pas Christ. Amen. Ah. Ça, c'est l'évangile du royaume. C'est la vérité. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Ah. Dites amen à ça. Même si c'est dur, mais c'est la vérité. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Ah. Regardez, moi j'ai toujours donné un exemple. À partir du gombo. Quand on prend les gombo, vous voulez bouillir les gombo. Hein? Vous mettez dans un casserole. N'est-ce pas? Vous mettez même le couvercle. Vous mettez au feu. Hein? Quand ça commencera à bouillir, vous verrez peut-être cette couvercle là-bas monter un peu et il y aura la soupe du gombo qui va descendre, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Ce sera que la soupe. Mais le gombo restera là? Ça restera? Ah, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un porte les mini-jupes, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a plein de mini-jupes. Ce qui est sorti, c'est seulement ce que tu as vu. Amen. C'est l'évangile du royaume. C'est la vérité. Ça vient du cœur avant de les sortir à l'extérieur. Bien-aimé, les hommes peuvent t'apprécier. Les hommes peuvent te louer. Mais Dieu ne t'a pas encore loué. Dieu, pour te louer, tu dois passer par l'épreuve. Vouloir ou pas, Dieu, pour t'apprécier, il faut que tu passes par l'épreuve. Beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine. Oh, le pasteur m'a loué. Il commence même à calmer sa conscience. Dire, on m'a apprécié par le pasteur hier, non? Non! Ne calmez pas ta conscience. Il faut chercher l'approbation de Dieu. Père, Enoch, pour être enlevé en tant que vainqueur, il a eu le témoignage de Dieu lui-même sur sa vie. Dieu a témoigné. Il a dit, Enoch a marché dans l'intégrité. Enoch a marché dans mes foi. Dieu lui-même a apprécié Enoch. Il a loué Enoch. Il a témoigné Enoch. Et je vous dis ce matin, nous tous qui sommes ici, pour être enlevés au ciel en tant que vainqueurs, il faut avoir l'approbation de Dieu lui-même sur ta vie. Amen. Ça, c'est l'évangile du royaume. Est-ce que le caractère que tu as, Dieu peut t'approuver? Je vous dis vrai, ici il n'y a pas un problème d'église.
Je dis, pour être enlevé en tant que vainqueur, il faut avoir l'approbation de Dieu lui-même sur ta vie. La façon dont tu vis, tu mens, tu calomnies. Est-ce que Dieu peut témoigner sur toi? Ici au Port Gentil, on te connaît. Tout le monde te connaît. C'est un bon frère. C'est une dame bien. Elle nous donne à manger. Elle nous donne de l'eau. C'est bien. Est-ce que Dieu te connaît? Le problème, ce n'est pas d'être connu des hommes. Le problème, ce n'est pas d'être connu de l'église. Le problème, c'est d'être connu de Dieu. Amen. Faut que Dieu te connaisse. Tu peux prêcher, tu peux sauter, tu peux chanter, mais Dieu ne te connaît pas. Le grand problème, ce n'est pas d'être connu des hommes, ce n'est pas d'être connu des pasteurs, ce n'est pas d'être connu des évangélistes, c'est d'être connu de Dieu. Amen. Quand tu es connu de Dieu, même si les hommes ne te connaissent pas, tu es dans la joie. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu me connaît. Alléluia. Amen. Oui, même si les hommes doutent de toi, ils doutent que tu ne crois pas, ils te voient comme un incrédule. Mais si Dieu te connaît, tu es dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Tu es connu de Dieu. Dieu te connaît. Cherchez à être connu de Dieu, mon frère. Ma soeur, cherche à être connu de Dieu. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Puisque la Bible dit, beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. C'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Et ce matin, je ne te prêche pas une église. Je ne te prêche pas un évangéliste. Je te prêche Jésus-Christ. Que tu sois connu de lui. Que lui te connaisse. Même si tu es dans ton lit. Mais tu sais que Dieu me connaît. Amen. Même si tu es au champ, tu sais que Dieu me connaît. Même si tu es au service, tu sais que Dieu me connaît. Amen. Mais si tu es connu des hommes, mais que Dieu ne te connaît pas, tu fais un travail nul. Bien-aimé, devant Dieu, pour qu'il puisse te témoigner, il faut d'abord passer par l'épreuve. Il a dit à Abraham, Abraham, je vois maintenant. Par l'épreuve, il dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, je vois maintenant, Abraham, que tu m'aimes. Bien-aimé, vous aimez être connu des hommes. Oh, que les hommes me connaissent, que les pasteurs me connaissent, c'est bien. Mais il faut être connu de Dieu. Tu peux flatter les hommes, mais tu ne flatteras jamais Dieu. Amen. Et quand Dieu témoigne sur quelqu'un, il témoigne, il voit même son cœur. Mais quand un homme témoigne, il ne voit pas ton cœur. Tu peux être hypocrite, mais il te témoigne. Tu vas te réjouir du témoignage de cet homme. Il m'a témoigné, tu calmes même ta conscience. Mais toi-même, tu connais ta vie. Tu connais ce que tu es en train de vivre et tu dis, non, 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 je ne suis pas digne. Même quand il te témoigne, là, tu dis, en tout cas, malgré il dit ça, mais en toi-même, tu dis, hier, j'ai commis vraiment des forfaits, hein, pas mal. Je suis vraiment un homme qui ne mérite pas, même s'il fait mes loups, mais... Tu n'as pas le courage seulement de le lui dire. Si tu étais audacieux, tu allais lui dire seulement, frère, ne me loue pas encore, je ne suis pas encore arrivé. Hein? Mais quand tu prends le courage même de, quand on te loue, tu retrousses même les manches. Tu dis, hein, voilà, c'est moi les chrétiens. Ah? Est-ce que Dieu te connaît? Ça, c'est l'évangile du royaume. Amen. Il faut être connu de Dieu. Amen. Bien-aimé, pour être élevé en tant que vainqueur, il faut que chacun de vous, chacun de nous, ait l'approbation de Dieu lui-même sur sa vie. Amen. Amen. Ça, c'est l'évangile du royaume. Il faut avoir l'approbation de Dieu lui-même sur sa vie. Que Dieu puisse t'approuver. L'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est la voie par laquelle Dieu fait passer toute personne qui vient à lui. Est-ce que vous êtes là? C'est la voie. L'épreuve est appelée encore les tests. Bien aimé, même à l'école, on ne peut pas dire cet enfant intelligent, on ne peut pas déclarer un enfant intelligent plus que les autres sans les épreuves, sans les examens. C'est quand il y aura,
Les enfants viendront à l'école étudier, on leur apprend des cours, on leur montre la mathématique, la biologie, et ceci, cela, et patati patata. On leur montre beaucoup de choses. Mais, jusqu'à là, on ne connaît pas qui est intelligent et qui n'est pas intelligent. Viendra un moment où il y aura les interrogations, les examens. Quand on commencera à poser les examens, grâce aux épreuves, on déterminera qui est même le délégué de la classe. De par son intelligence, on dira que non, c'est cet enfant qui est plus intelligent que les autres. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est par ces examens-là, les interrogations, qu'on dira que cet enfant est plus intelligent que les autres. Bien-aimé, la façon dont tu es en train de vivre, est-ce que tu es sûr? Parce qu'aujourd'hui, vous demandez, est-ce que tu peux te demander un peu, est-ce que moi ici, malgré tout ce que j'ai fait, parce que Dieu t'a aidé, on t'a même invité à venir écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a aidé, ce n'est pas pour rien qu'on t'a invité, mais tu dois te demander, est-ce que moi ici, je suis connu de Dieu? Parce que je vous dis, cette vie, je vous ai même dit au début, cette vie que vous voyez ici, va passer. Si c'est dans cette vie de ce monde que tu dois espérer, cette vie qui est agitée chaque jour, aujourd'hui tu dors bien, demandez aux anciens qui ont 60 ans, 59 ans, 55 ans, ils dorment bien, mais ils se réveillent le matin, le dos fait mal. Ils dorment bien, ils se réveillent le matin, la tête fait mal. C'est-à-dire c'est une vie agitée. Aujourd'hui tu es bien, demain tu es malade. Aujourd'hui tu as des problèmes, demain tu n'as pas de problèmes. Bien-aimé, et aujourd'hui vous les hommes, le reste c'est quoi? Vous cherchez à guérir vos corps plutôt que vos cœurs. Parce que quand tu as un problème, un mot de tête, ou bien tous tes cheveux ne sont pas bien peignés, tu cherches à les peigner. Quand tes habits sont sales, tu cherches à les laver pour paraître propre devant les hommes. Mais quand dans ton cœur il y a des péchés inconfessés, tu ne cherches pas à les arranger. Tu ne veux pas mettre ta vie en ordre. Tu veux seulement que ton corps soit guéri, mais ton âme malade. Or, tu peux être guéri aujourd'hui de maux de tête, demain la ventre peut te faire mal. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais si ton âme est guérie, tu es guéri pour toujours. Amen. Cherchez la guérison de l'âme. Il faut te demander, est-ce que moi ici, ce que j'ai fait, je suis connu de Dieu? Quand tu es connu de Dieu, tu crois en lui, tu vis pour lui. Bien-aimé, quoi qu'il advienne, tu sais que tu es en Dieu. Amen. Je vous dis, frère, le Seigneur permet que certaines circonstances arrivent pour voir la disposition de nos cœurs. Tu peux venir à l'église parce que tu as un emploi. C'est pas que tu as un travail que tu viens à l'église. Il y a même des gens qui viennent à l'église parce qu'il n'a plus de moyens. Il est chômeur. C'est pourquoi il dit, je viens à l'église, prier que Dieu me donne de l'emploi. Il y en a qui viennent à l'église de leur papa. Nous ne venons pas à l'église de mon père, ni à l'église de ma mère. Je viens sauver aussi mon âme. Amen. Il vient parce qu'il n'a pas d'emploi. Je vous dis, frère, il y aura des gens qui auront de l'argent, ils vont nous laisser ici. Il va dire, moi j'ai tout, j'ai l'argent, j'ai tout. J'ai vais à l'église faire quoi? Mais, un enfant de Dieu, il reste toujours enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, il reste toujours enfant de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, il restera toujours enfant de Dieu. Dieu peut permettre que quelque chose arrive pour voir si tu garderas la foi. Il y en a qui viennent à l'église, c'est parce qu'il a les habits. Dieu permettra que ces habits puissent teaser que tu viennes maintenant à l'église. L'épreuve. Il y en a qui viennent parce qu'il est rassasié. Il a mangé beaucoup de choses. Il a mangé les riz. Il a mangé beaucoup, il est rassasié. Il dit, moi je suis quand même rassasié, je dois aller à l'église. Parce qu'il est rassasié. Maintenant Dieu permettra un jour que tu manques aussi à manger, que tu viennes encore à l'église. Que tu les sers, que tu continues à les servir. Parce que vous avez des raisons. Oh yeah, c'est pas si j'ai préparé. Préparer, c'est mettre t'absente à l'église. Tu es malade? Pourquoi? Tu es malade ou quoi? Mes frères, mes sœurs,
l'épreuve vient. Pour celui qui n'est pas encore passé par l'épreuve, l'épreuve vient. Nous n'avons pas reçu la grâce de croire seulement en Dieu, mais aussi de souffrir pour lui. Est-ce que nous sommes là? Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, te permettre qu'il n'y ait pas à manger, pour te prouver. Dieu éprouve la foi.